12h38, l'autre grand titre de l'actualité de ce mercredi, ce que certains considèrent comme une nouvelle séquence de campagne électorale pour un président qui n'est pas encore candidat. Emmanuel Macron est en visite dans les Hauts-de-France aujourd'hui, 3 étapes en l'espace de 5 heures, le Liévin, le musée du Louvre-Lens, avant un dernier stop à Tourcoing chez son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour. Alexandre, vous êtes à l'Élysée pour le Conseil des ministres. Alors on a bien lu le président de la République qui indique ce matin à nos confrères de La Voix du Nord qu'il ne se déclarera candidat que lorsque la crise sanitaire et la crise internationale de l'Ukraine seront derrière nous. Plus que jamais, Emmanuel Macron en fait assume de prendre son temps. Oui, le président avait conditionné son entrée en campagne à la décrue de l'épidémie, mais la levée des restrictions se veut pour l'instant progressive et Emmanuel Macron reste prudent sur la question sanitaire. Ce qui le préoccupe aussi et surtout, ce sont les 2 crises en Ukraine et au Mali. Un fait inédit en période de campagne présidentielle, souligne l'Élysée, comme pour mieux donner du poids à l'action du chef de l'État. Celui-ci pourrait ainsi retarder sa déclaration de candidature, initialement prévue entre le 10 et le 15 février. Emmanuel Macron a encore un peu plus d'1 mois pour se porter candidat et compte bien profiter de la situation internationale pour conforter sa stature de chef de la nation. Cela le place au-dessus de la mêlée, glisse un conseiller, même si une bévue offrirait une fenêtre de tir toute trouvée à ses concurrents. Des adversaires qui peinent à imprimer, estime l'entourage du président. Il n'y a pas pour l'instant de dynamique susceptible de précipiter son entrée en campagne, nous dit-on. Seules les propositions d'Éric Zemmour sont jugées vraiment marquantes par Emmanuel Macron, qui compte donc faire une entrée en campagne éclair et arriver avec de nouvelles propositions au moment où les autres candidats auraient épuisé toutes leurs cartouches. Merci Alexandre Chauveau en direct de l'Élysée pour Europe 1. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour, politologue, chercheur au CNRS. Bruno Cotresse, Emmanuel Macron a-t-il raison de faire durer le suspense ? Est-ce que ça ne risque pas d'agacer les Français ? Non, je crois pas. Il est dans une position qui est une position aujourd'hui idéale pour lui, c'est-à-dire il bénéficie de son statut de chef de l'État. En plus, il préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne, donc il a tout à fait intérêt pour le moment à se montrer aux Français comme gestionnaire de la crise sanitaire et aussi la question européenne. D'ailleurs, aujourd'hui, lors de son déplacement à Tourcoing, il sera question de l'Europe et de l'immigration pour ne pas laisser à la droite le monopole de ce terrain, bien évidemment. On va en reparler dans quelques instants, mais justement, vous pensez-vous que le prétexte en quelque sorte de la double crise sanitaire et internationale est tenable, quoi, ça s'explique? Ça s'explique parce que pour Emmanuel Macron, rien ne serait plus dangereux que de donner le sentiment qu'il s'engage dans la campagne électorale alors même que la crise épidémique n'est pas complètement réglée, que les inquiétudes des Français sont toujours très importantes sur cette question et donc pour lui, il s'agit de surtout pour le moment montrer que c'est une fois que la crise épidémique sera, on va dire, pas terminée, mais en tout cas qu'on en sera sorti sur les éléments les plus importants, qu'il peut à ce moment-là se jeter dans la bataille présidentielle. En attendant, il garde une certaine hauteur, d'une certaine façon, et il table sur le fait que ses adversaires se déchirent entre eux, par exemple ? Oui, bien évidemment, dans la position qui est le chef de l'État, pour le moment, c'est la position d'un spectateur qui regarde les autres, mais néanmoins, on peut quand même observer qu'Emmanuel Macron sème des petits cailloux progressivement sur la route de la candidature présidentielle. Évidemment. On en parlait à l'instant sur la question de l'immigration et de la réforme de l'espace Schengen. On aura sans aucun doute l'occasion d'en parler aujourd'hui. On va même en parler dans quelques secondes. Merci Bruno Cotresse. Effectivement, Emmanuel Macron est à Tourcoing cet après-midi pour parler immigration devant les ministres de l'Intérieur et de la Justice des 27 européens. Le président de la République va y dessiner la réforme de la politique d'immigration qu'il veut mettre en place au sein de l'espace Schengen. Avec nous en studio, Louis Dragnel. Bonjour Louis. Bonjour Lionel. En quoi ça va consister ? En fait, c'est un sujet très très politique. Absolument, vous avez tout dit. Le président va annoncer le renforcement des effectifs de Frontex, chargés du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Des effectifs qui devraient se porter à 10 000 d'ici 2027. Autre mesure, le développement de la biométrie pour mieux contrôler qui entre et qui sort de l'Union. Mais la mesure la plus forte, c'est sa proposition de rendre plus facile le contrôle des frontières intérieure de l'espace Schengen, c'est-à-dire par exemple entre la France et l'Allemagne, avec un objectif, expulser plus facilement tout migrant qui tente de passer d'un pays à un autre dans l'espoir de s'installer comme à Calais par exemple. Car aujourd'hui le problème c'est qu'un pays qui veut rétablir le contrôle systématique aux frontières doit justifier une menace terroriste, migratoire ou encore sanitaire, ce qui est le cas par exemple en ce moment même à la frontière franco-italienne. Alors les annonces d'Emmanuel Macron ont un côté un peu magique mais elles seront très difficiles pour ne pas dire quasiment
malheureusement impossible à mettre en place, car tous les pays de l'Union ne défendent pas les mêmes intérêts, ne sont pas d'accord. Ces annonces pourront donc surtout servir le chef de l'État en politique intérieure, qui cherche à parler à la droite, une droite qui considère aujourd'hui que le régalien est son talon d'Achille. Et le grand retour de la notion de frontière, donc dans le débat de la présidentielle. Absolument. Sur ce sujet de l'immigration.